I am a product owner. Product manager. Toi aussi, t'as remarqué sur LinkedIn, il y a pas mal de profils qui mettent PM/PO. T'as aussi quelques variantes avec PM-PO-Agile. Je suis PO, assistant PM. Bref, imagine si tu voyais ce type de profil, orthopédiste/orthodontiste. Is it safe? Perso, je me méfierais un peu. Alors je te cache pas qu'à une époque, j'ai fait exactement la même chose. Et la raison est super simple. On sait que les entreprises ont leur propre définition et surtout leur propre vision de ces deux rôles. Et donc on veut s'assurer d'être visible, quelle que soit leur interprétation de ces rôles. Ou alors peut-être qu'en fait, tu comprends pas bien la différence entre les deux. Is there difference? Ce qui est certain, c'est que le débat PM-PO, qui d'ailleurs est tout aussi animé aux États-Unis, continue de passionner la communauté produit/agile. En fait, tout le monde se pose la question, quelle est la différence entre Product Owner et Product Manager? L'origine de tout ça, c'est que le rôle de Product Manager est pas encore bien compris. Pas mal de personnes ne connaissent pas l'étendue du périmètre du PM, ses missions, sa valeur ajoutée, bref, c'est quoi un Product Manager? Parlons d'abord un petit peu de la théorie avant d'aller voir ce que font les entreprises. Le Product Owner, d'où vient ce terme? Everybody knows. Everybody doesn't know. Il a été défini dans les années 90 à l'occasion de la création de la méthodologie Scrum. Qu'est-ce que nous dit le guide Scrum? Le Product Owner est responsable de la maximisation de la valeur du produit résultant du travail de l'équipe Scrum. Bref, je vais pas te faire une analyse du guide, mais en gros, le Product Owner est là pour apporter un maximum de valeur au produit. Et Scrum, de manière très synthétique, c'est une méthode pour aider les équipes à développer des produits complexes. Déjà, ce que ça nous dit, c'est que le Product Owner n'existe que dans un contexte où Scrum est appliqué. Et oui, ça c'est factuel, on peut pas débattre là-dessus. Of course. Le Product Manager, quant à lui, c'est un terme qui existe depuis bien plus longtemps, depuis les années 30, et c'est pas du tout lié à l'application d'une quelconque méthode agile. Il est là pour créer un maximum de valeur pour les clients et pour l'entreprise. Bon, ok, a priori, il y a l'air d'avoir quelques similitudes entre les deux. Mais je suis curieuse quand même de savoir ce qu'en disent les plus gros influenceurs de la communauté produit. Melissa Perry, auteur de Escaping the Build Trap, nous alerte sur le fait suivant. Product Owner is a role you play in a Scrum team. Product Manager is the job. Boom! Mic drop. Et oui, le Product Owner, c'est juste un rôle, c'est pas le métier. Et mais t'es ouf, toi. Moi, je suis Product Owner, je peux t'assurer que c'est mon métier. Je joue pas un rôle du lundi au vendredi. Pas de panique, on va y revenir un peu plus tard quand on parlera de la pratique. Ce que nous dit Melissa Perry, c'est que l'activité d'un Product Owner n'est censée représenter qu'une fraction du job du Product Manager. Pourquoi? Parce que le PO est chargé de gérer le backlog et d'interagir avec les développeurs. Bref, il est chargé de la partie delivery. Marty Kagan en rajoute une couche en précisant que les gens confondent les rituels de la delivery avec les compétences et les responsabilités d'un poste important au sein d'une équipe produit. Maintenant, on va voir que les entreprises sont clairement à l'origine de toutes ces confusions. I knew it. Parce qu'elles mettent en place des équipes qui ne sont pas du tout orientées produits. Et ça va clairement avoir un impact sur l'étendue des responsabilités du PO et du PM. On a la Delivery Team, la Feature Team, la Project Team, l'Empowered Product Team. Alors ça fait peut-être beaucoup de jargon d'un coup, et on va voir que c'est pas sorcier. La Delivery Team, c'est une équipe qui se contente de livrer des fonctionnalités. Bon, je suis sûre que t'as déjà commandé un burger ou une pizza sur Deliveroo ou sur Uber Eats. Tu passes ta commande sur l'appli, on te confirme qu'elle est prise en charge, puis quelques minutes après, tu la reçois. Éventuellement, on va te demander ton avis, tu vas pouvoir mettre entre 1 et 5 étoiles, voilà. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? T'as des mecs qui reçoivent ta commande dans une dark kitchen, les cuistots sont hyper rodés, ils assemblent ton burger, c'est prêt, ils le filent au livreur, et tu connais la suite. Une Delivery Team, pour moi, c'est exactement pareil. Les développeurs, c'est les cuistots, et le PO, c'est l'application Uber. Il prend les commandes, il les envoie aux développeurs, pas hyper sexy, pas hyper passionnant, et probablement remplaçable par une IA. ChatGPT, dude. En tout cas, pas grand chose à voir avec le rôle de PM. Not even close. Avec la Feature Team, t'as une équipe qui est responsable d'un ensemble de fonctionnalités. Autrement dit, t'as un produit qui est géré par plusieurs équipes. Et souvent, dans ces cas-là, ce sont les managers qui sont responsables de la valeur du produit et qui vont venir dicter les besoins. Du coup, l'équipe se sent pas vraiment concernée par l'impact des fonctionnalités mises en production. Et on va avoir une personne qui est plus un facilitateur entre l'équipe des développeurs et le manager, et il va s'appeler selon les boîtes Product Owner ou Product Manager. Mais il aura du Product Manager que le titre en réalité.
Bon, alors, j'ai cherché une comparaison dans le milieu de la food, ça m'a un peu fait penser au McDo, dans le sens où t'as bien un manager, t'as un barista pour le café, un mec en cuisine qui assemble les burgers, un mec qui gère le périmètre frites et potatoes, un mec qui gère le périmètre Sunday et McFlurry. Bon, je t'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça montre aussi que, tu fais pas des produits de ouf avec une feature team. Alors, l'équipe projet, pour moi, c'est exactement le cas d'une entreprise de traiteurs qui va intervenir sur des événements occasionnels qui ont une fin bien définie. Un mariage, un baptême, un anniversaire, bref, je pense que t'as compris. Alors certes, l'équipe est là pour livrer des fonctionnalités, mais pas pour améliorer un produit sur le long terme. C'est un projet, donc une fois qu'il sera livré, il y aura même probablement certains membres de l'équipe qui partiront sur d'autres projets. Et souvent, l'équipe ne connaît pas du tout l'impact de ce qu'elle a livré. Encore une fois, on est purement orienté output, parce que ce qui compte ici, c'est de livrer des fonctionnalités, pas d'avoir un impact. Alors il peut tout à fait y avoir un PO qui va s'assurer du bon déroulement de la delivery, mais on peut clairement pas parler de product manager. Reste donc l'Empowered Product Team. Alors c'est très pompeux, mais faut avouer que Empowered, c'est pas facile à définir. Il n'y a pas vraiment de terme équivalent, officiel en tout cas en français, qui a pris l'ascendant sur ce terme anglais. Donc pour moi, une équipe produit Empowered, c'est une équipe qui s'est complètement approprié le produit, elle a une vision très claire, et surtout, elle a le pouvoir d'agir en toute autonomie, donc de résoudre elle-même les problèmes des utilisateurs, et de décider quel problème résoudre en priorité. En cohérence, bien sûr, avec les objectifs de l'entreprise. It's time to get empowered. Là, tout de suite, me vient en tête un restaurant un peu fancy, avec des bons petits plats, un service au top, bref, un produit hyper quali. Et dans cette équipe, le product manager est explicitement chargé d'assurer la valeur et la viabilité du produit. Le designer est responsable de l'utilisabilité, pas facile à dire celui-là, et l'équipe tech s'assure de la faisabilité. Il y a une véritable collaboration entre eux. Le problème, c'est que dans les équipes projet ou les feature teams, ce qu'on voit souvent, c'est qu'une personne appelée product manager va se charger de la stratégie et auprès du designer de la discovery. Donc ils vont décider ensemble du problème utilisateur à résoudre et de la solution. Ils vont pas impliquer les développeurs. Huge mistake. Et donc très vite, la nécessité d'avoir une personne qui traduit ses besoins aux développeurs va se faire sentir. Forcément, puisqu'ils sont pas impliqués dès le départ dans le processus de discovery. Et c'est là qu'on voit apparaître la mise en place d'un product owner en face d'un product manager. Tell me it's not fucking true now! Il y a une séparation entre la personne qui gère la stratégie et le business et la personne qui gère la delivery. Et tu peux imaginer à quel point ce type de situation va venir nourrir le débat PO PM. Et ça rend dingue, parce qu'en fait on voit bien que le problème vient d'une incompréhension de ce qu'est l'essence même du product management, qui est de tirer profit de profils complémentaires que sont le product manager, le product designer et les développeurs. Bref, sans une véritable collaboration entre ces profils, on arrive à des situations bancales d'avoir un PM et un PO pour une même équipe, ou un PM qui va même manager un ou plusieurs PO. This doesn't make any sense. Bref, ça va peut-être fonctionner un certain temps, mais ça entraîne souvent des problèmes, comme des périmètres entre PO et PM qui vont se chevaucher, des développeurs distants puisque pas assez impliqués dans la stratégie, de la dette technique, et finalement, comme le souligne Marty Kagan, un manque d'innovation. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce débat? Et surtout, comment toi, t'as envie de te positionner? Il y a une chose qui est sûre, quel que soit le titre de ton job, l'ensemble de tes missions et tes responsabilités peuvent varier en fonction de l'entreprise où tu bosses. Et tant que les boîtes mettront en place des équipes qui ne sont pas vraiment des équipes produits empowered, on aura de la confusion et il y aura du débat. Mais ce qui compte pour moi, pour toi, c'est d'avoir un impact. Et avoir un impact, ça veut dire faire ton maximum avec l'équipe produit pour t'assurer de créer le bon produit pour tes utilisateurs et pour l'entreprise. Si avec ton équipe, vous avez l'autonomie et le pouvoir pour le faire, c'est tout ce qui compte, non? Peu importe l'intitulé de ton poste. Et peut-être que la solution pour éviter toute confusion et mettre fin au débat, ce serait de parler de product people plutôt que product manager ou product owner. Au fait, tu mets quoi sur ton profil LinkedIn? J'espère que cet épisode t'a plu et si t'as encore des doutes sur le rôle de product manager, n'hésite pas à regarder l'épisode Il était une fois le product manager ou 50 Shades of PM, les compétences du product manager. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour soutenir la chaîne et n'oublie pas de liker, ça fait toujours plaisir. Ciao!